entre la démarche personnelle et impersonnelle, le vide, comment il se situe là-dedans? Le vide, je dirais, il appartient à l'impersonnel. Le vide chez toi, chez moi ou chez qui que ce soit, d'ailleurs, il est partout, le vide. Donc, il y a un seul vide. Il est partout et en tout. Donc, ça fait référence à ce qu'il y a d'impersonnel. C'est aussi la source de toute chose. Ce vide, c'est de la potentialité qui peut s'exprimer, qui peut se manifester dans quelque chose d'individuel ou de personnel. Okay. Alors, le vide, c'est, on pourrait le résumer, c'est de la potentialité en attente de s'exprimer. Et quand on descend dans le vide, notamment au cours des méditations, au début, quand on commence à quitter l'espace du mental, qui nous accapare et qui raconte tout plein d'histoires, et que d'un seul coup, le regard se tourne vers le silence, ça commence déjà à être plus paisible. Ce silence, certains vont voir que c'est ce que je suis, c'est être. On pourrait dire c'est la présence. La présence, elle est éternellement vide, silencieuse et immobile. Cette présence, elle est la même pour chacun. Mais la présence, quand elle se vit en toi ou en moi, elle s'exprime tout simplement différemment. Donc, c'est le personnel qui est au cœur de ça, qui s'exprime, l'impersonnel qui s'exprime de façon personnelle. Et plus il y a de reconnaissance et de connexion à cet impersonnel, plus le personnel est riche. Quand le personnel est vécu dans un ego qui est étriqué, fermé, qui a peur, il y a peu de moyens, il y a peu de ressources. Mais dès qu'il s'ouvre à cela que nous sommes fondamentalement, nous sommes nourris par ça. Nous sommes éclairés, réchauffés, guéris par cela, par cet impersonnel. Et c'est toujours l'objet du personnel de vivre l'impersonnel avec plus ou moins de conscience. L'impersonnel, il est. Et c'est tout. C'est toujours dans le personnel qu'on peut le fuir, l'étouffer, ou s'y ouvrir et l'accueillir en conscience. Et c'est pour ça que quand j'entends dire que certains chemins spirituels nous proposent de disparaître et comme de laisser tout se décider par quelque chose que je ne sais pas quoi, mais il semblerait que la vie va décider pour moi, mais je l'interroge la vie et elle veut rien pour moi. Mais dis-toi, que veux-tu? Alors, c'est à moi à prendre mes responsabilités, à regarder ce que je veux, ce qui fait plaisir à mon cœur, et à regarder comment je peux le mettre en place et l'expérimenter. Mais il faut bien quelqu'un de personnel pour dire qu'il n'y a rien de personnel, parce que tout est personnel. Mais je conçois aussi que ce soit une question de point de vue. Et on a le droit de dire exactement le contraire de ce que je dis. Néanmoins, je continue de dire ce que j'ai à dire. Et je me rappelle de mes belles grandes années impersonnelles. Donc, si vous allez voir des vidéos d'il y a plusieurs années, on va dire les premières vidéos, et si vous lisez Chemin d'éveil, vous allez avoir un discours qui est drôlement plus impersonnel que celui de maintenant. Et oui, c'était ce que je vivais à ce moment-là. Et ceux qui sont en phase avec ça, bien sûr, vont être nourris à cette source. Et pour certains, bon, voilà, ça peut avoir bougé. Chacun trouve
résonance auprès des personnes qui sont justes pour lui, pour elle.